Et avec vous, Sylvie, direction Aubervilliers, où l'architecte urbaniste Roland Castro vient de livrer une tour de 128 logements et une résidence étudiante. Donc on peut dire que cette tour, c'est le début d'une grande histoire pour cet architecte talentueux. Ah ouais, c'est vraiment le début d'une grande histoire. Il m'a dit à la fin du reportage, il m'a dit voilà, ça c'est fait. Parce que en fait, Roland Castro, d'abord, je l'avais jamais rencontré et je pense que vous n'allez pas démentir ce que je dis, c'est que dans notre boulot, nous rencontrons des gens formidables. Eh bien, Roland Castro en fait partie. Alors, le monsieur, parce que c'est un monsieur, est très engagé politiquement. C'est un théoricien, mais c'est aussi un constructeur, un bâtisseur. Et puis, il a eu des rapports à remettre par Nicolas Sarkozy, par le président Macron, au fil de sa carrière, concernant le Grand Paris notamment. Et ça, c'est vraiment la partie urbaniste. Et ça l'intéresse. C'est-à-dire qu'il ne construit pas si il pense la construction pour la ville. Et cette tour de 50 mètres, pas plus. Enfin, 54 mètres avec le balcon, avec les cheveux. 54 mètres, ça fait à peu près 15 étages, ça. Oui, c'est ça. Près, hein. Eh bien, c'est pas une tour de grande hauteur. Oui, parce qu'il dit que les tours de grande hauteur, justement, dans certains quartiers, c'est peut-être pas le mieux à faire. Et puis, son bâtiment, en fait, il est à Aubervilliers, il est au pied du métro, et vous arrivez, vous voyez que ça, en fait, on dirait des maisons les unes sur les autres, avec des grands jardins autour, qui sont évidemment en train de se faire. Alors, on n'a pas vu non plus les arbres, etc. C'est en train de pousser. Ça va pousser. Voilà. Puisque ça va ouvrir là, les gens emménagent là. Ah. Donc, et puis, les logements étudiants, eh bien, Castro, il dit, ils seront bien, quoi. Enfin, voilà, c'est pas des cages à lapins. On arrête les cages à lapins. Il dit que, en fait, quand on construit, quand les gens habitent dans du beau, en général, ils ne l'abîment pas. Il n'y a pas de problèmes sociaux. Voilà. Il y a moins de problèmes sociaux, en tout cas. Donc, oui, on y va, mais sinon, moi, je peux en parler des jours, des heures. De voir cette tour. On y va. Regardez. Allez. Ah, c'est ça qu'il faut dire, regardez. Oui. Ouais. Là où je suis content de ce bâtiment, c'est que je suis à la fois architecte et urbaniste, dans l'espace, avec mon village vertical. Chaque fois que je fais un bâtiment, pour moi, c'est un projet urbain. C'est pas qu'un bâtiment. Je pense qu'il faut parfois fabriquer des tours parce que c'est important dans une ville. Mais je trouve que si on fait des tours, il faut que le sol monte avec. Ces maisons superposées ont chaque fois un jardin commun, un espace commun. On n'est pas du tout dans l'obligation de se rencontrer. On peut. J'attends avec impatience la vie qu'il va y avoir dedans. J'attends que les gens arrivent, voir que ça marche. Moi, je fais attention à ce qu'ils aient des grands espaces extérieurs, des manières de pouvoir se protéger par endroits extérieurs, donc qu'ils aient un peu de marge dans leur logement, qu'ils ne soient pas enfermés dedans. Il faut vraiment qu'on plante partout. Mais je pense que l'idée de voir la nature en ville, c'est une idée de résistance par rapport à l'algorithme qui est en train de nous bouffer. Dans ce monde instantané, je pense que les gens ont besoin de voir le temps passer. C'est la métaphore un peu de ce que je voudrais faire dans le Grand Paris, c'est-à-dire en gros, il y a un collage avec cette tour et puis des logements étudiants et après des HLM. Je veux que personne n'ait honte de là où il habite, y compris les étudiants, c'est bien fait. On voit pas du tout qu'il y a juste des petites chambres l'une sur l'autre, quoi. Le beau pacifie, le beau est respecté et il n'y a pas de démocratie quand c'est moche. Et plus c'est moche, et moins on vote. Ça, je sais. Je sais que le beau a un rapport avec la sociabilité et je me bagarre pour ça. C'est vrai que j'ai pas envie de faire où on me dit de faire, j'ai envie de faire ce qui me paraît utile socialement.
Donc, si j'ai bien suivi, Sylvie, Roland Castro, il veut des tours, mais qui ne ressemblent pas à des tours, c'est ça? Oui, il n'y a pas parce trop que- de béton, là, c'est beau, là, ce qu'on voit. En fait, il dit quand même la tour, c'est une solution. C'est-à-dire qu'on prend moins d'espace sur la zone. Donc, voilà. Mais lui, il fait des tours où, en fait, on a quand même l'impression, vous avez vu, d'être dans sa maison. Et en même temps, en contact avec l'autre, puisqu'il y a comme des jardins partagés. On peut avoir des jardins personnels et des jardins partagés. Donc, c'est une idée aussi sociale de l'architecture. Moi, c'est ça qui m'a bluffé chez ce monsieur. Puis d'abord, que j'écoute tout ce qu'il dit depuis très longtemps. Ouais. Et C'est notamment, un grand nom de c'est un l'architecture, grand nom de évidemment. l'architecture et de l'urbanisme, Ouais. surtout. Et alors, quel type de population va habiter dans ces appartements? Justement, alors cette tour emblématique, donc c'est à C'est son la nom, fois hein, emblématique avec un K à la fin. Oui, Voilà. c'est à la fois des tours, des appartements en accession et à la fois des logements sociaux. Donc il y a aussi, Il y aura, ils veulent une mixité. différentes- Il a voilà, fait mixité, ça ouais. avec un promoteur privé. Voilà, et on espère que ça va être le début, et je lui souhaite le début de d'autres tours. C'est-à-dire que Castro, il a envie que ce modèle-là, ça s'appelle Habiter le ciel. Donc, C'est joli. et c'est joli, et en fait, ça marche, c'est exactement ça. Ça puisse provoquer, donner l'envie à des municipalités de construire ce genre de logement aussi. Parce que il me racontait, par exemple, qu'il a réhabilité en 2005, avant 2005, d'ailleurs on le voyait dans le reportage, des HLM en Bretagne. Eh bien, il y a eu les émeutes 2005. Cette zone-là n'a pas été attaquée parce qu'il dit, vous avez vu, il dit quand c'est beau, on n'y touche pas. on n'y touche pas.